2017, une année exceptionnelle pour la Saint-Bernard. Nous avons décidé de partir 2 jours en direction de Salers, mais malheureusement, le temps n'est pas de la partie. Un petit arrêt sur le barrage de l'Aigle, un des plus grands barrages sur la Dordogne. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ça vous plairait pas d'habiter par là? Non, parce que tu te rends compte comme c'est dangereux là-bas. Enfin bon, c'est bien fait. Nous avons Nicole qui s'imagine comme une sirène là-bas sur son rocher. La Lorelai, quoi. Fous-toi de moi. Fous-toi de moi. Francis, c'est magnifique ce coin. Passé le barrage de l'Aigle? Non, t'étais pas. Personne n'était passé là? Ah, jamais, moi. Oh. Monsieur De Guy, est-ce qu'en tant que grand technicien EDF, ou France Télécom, vous connaissez cet endroit? Parazou, France Télécom, c'est pas l'EDF. Vous pouvez mélanger les oies et les canards. On peut descendre au pied du barrage. C'est une petite promenade que nous ne ferons pas vu le mauvais temps. Derrière le barrage, le petit village d'Heinz. Arrivé à Salers, vers midi. Déjeuner au restaurant La Diligence. Au menu les bourrioles, spécialité locale. C'est une sorte de crêpe au sarrasin et ça cale. Après le déjeuner, installation à l'hôtel Le Bailliage. Puis visite de la ville. À l'intérieur, on peut voir des tapisseries d'Aubusson, un très beau lutrin, une peinture qui rappelle le vœu de la ville sauvée des Huguenots. Et une mise au tombeau en pierre polychrome datant de 1495 avec 9 personnages grandeur nature. Depuis l'esplanade de l'église Saint-Mathieu, on a une belle vue sur la campagne environnante. L'arrière de l'église. On va vers où là maintenant? Vers la place du Sandier d'Escousse. On y trouvera le syndicat d'initiative, enfin l'office de tourisme, et on espère pouvoir avoir une carte des lieux. Donc, ce que nous apercevons ici, c'est le beffroi. Là-bas, il y a les bûchons. Et maintenant, la porte du beffroi. Oui. Fabriqué à Saint-Junien. Porche d'entrée de la petite rue du Coustil. Donc nous sommes place Issandier d'Escousse, qui est le centre du village. Autour de cette place, il y a des maisons ornées de style Renaissance du XVIe siècle,
l'époque où la ville était à son apogée. La maison du bailliage, probablement. On y trouve certains détails architecturaux, tels que le linteau des portes sculptées et des fenêtres à meneaux, des toits d'ardoise traditionnels avec leur attrayante petite cheminée. Et des touristes extrêmement attentifs. Préparation de la photo de groupe par Francis. Idole du pays de Salers, cet ingénieur du 19e a consacré sa vie à l'amélioration de la race Salers. Ça n'a pas de simple là ici. Mais où est-ce qu'il va poser son appareil? Et voilà le résultat. Une parfaite réussite. La maison de la Ronade. Ses fondations datent du XIIIe siècle. On peut accéder à la cour intérieure et le propriétaire propose quelquefois des visites. Nous sommes rue des Templiers. Nous allons bientôt visiter la maison des Templiers qui est devenue maintenant un musée. Pour accéder à l'entrée du musée, il nous faut parcourir un couloir long et sombre. On nous raconte l'histoire des chevaliers de Malte et celle de l'ancien propriétaire de cette maison, le commandeur Israël de Mossier, XVIIe siècle. La pharmacie Ravert, initialement située au milieu de la rue du Beffroi, a fonctionné jusque dans les années 1940. Ensuite, elle a été achetée en 1989 par la mairie de Salers, qui l'a placée dans le musée pour la sauver de la destruction. Même pour le coup, tu te rends compte? Est-ce qu'il n'a pas bougé le bébé là-dedans? Il était sanglé. Oui. Et les lits étaient quand même étroits, hein. Même pour le coup, tu te rends compte? Puis il dormait assis pendant une tête bêche. C'est pas. Très belle reconstitution. Il a des bulletins d'élection pour Louis-Napoléon Bonaparte. Avec notre plume, sergent. Et bon, je votre cahier après dans le... Oui, T'as vu, plume. le traitement Oui. Ça Avec la dépend. plume, sergent-major. Il y en avait deux plumes, deux marques, le sergent-major et l'autre. Mais n'empêche que les élèves, c'était dur pour Et être c'est les pleins et des liés. Ouais. Ça c'est l'autre de... Le flingue. flambi, tiens. Eh, Oui. t'as jamais fait des coups de flingue avec l'encre, toi? Tu mettais Ah, ton- c'était facile. Tu mettais ta plume là, cac, sur le voisin. Il rentrait chez lui, il se faisait engueuler par sa mère. Le machin tout plein d'encre. Mais alors quand il se fait choper par le maître, il y a les camps qui faisaient que C'est ça. une méchanceté. Les mecs s'occupent, les camps. Jamais eu d'encre sur toi. Jamais, moi. C'était bien. Bon, j'avais ça en CE1, CE2. J'ai eu ça même jusqu'à faire. Un dernier petit coup d'œil à la maison des Templiers que nous venons de visiter.
Visite extrêmement intéressante. Nous sommes rue de la Martille et nous nous dirigeons vers la porte de la Martille. C'est une des 2 seules portes qui subsistent des remparts du XVe siècle. Un escalier qui permet de rejoindre la place. Il était passé à Fétia, Béni, excusez-moi. Je n'ai jamais joué au chantage. La porte de la Martille. Plaisir. On descend là? Nous arrivons à l'esplanade de Barouze. On devra avoir une magnifique vue sur les montagnes qui se trouvent autour. Une petite vue depuis l'esplanade de Barouze. Des vaches en goguette. Peut-être bien. La vue de la campagne qu'on va revenir en plein milieu. Depuis l'esplanade de Barouze, nous voyons 3 vallées, la vallée de l'Aspre, la vallée de la Maronne et la vallée du Rat. On va essayer de faire un zoom sur la Salers. Il y en a plusieurs là, il y a même le petit veau qui arrive. Lui, il n'a pas de clochette, le petit. On ne voit pas le Puy-Marie depuis cette esplanade. Francis m'a dit que c'était un sommet qui se trouvait en direction du Puy-Marie, mais qui est beaucoup trop bas pour être le Puy-Marie. En bout d'esplanade, petite vue sur la ville de Salers. Nous sommes en bas de la rue des Nobles. Il y en a qui aiment le lierre ou autre plante verte grimpante. La rue des Nobles nous ramène sur la place principale. Et petite rue bizarre, passage Sainte-Barbe. Une curieuse maison qui ressemble à la maison de la famille de Bargue. Ou alors faire de la liqueur. Une maison retapée qui n'est pas dans le style. À l'arrière des bâtiments donnant rue des Nobles. Il est 18h, visite de Salers terminée et retour à l'hôtel. Dîner dans l'excellent restaurant de l'hôtel. Avec des plats qui tournent autour de la viande de Salers. Et pour finir, des desserts exquis.